Bonjour les parents. Alors aujourd'hui on va parler de quelques astuces quand notre enfant n'a pas envie de dormir. Alors déjà ce qui est quand même très important pour l'enfant c'est d'avoir un rituel du coucher le soir. Alors chez nous par exemple c'est quoi? C'est tout le monde se prépare pour aller au lit, ensuite on lit une histoire. Je leur chante chacun individuellement une chanson qu'ils ont choisie. Et à partir de là, bisous, et puis maintenant, il faut dormir. Et c'est là, souvent, effectivement, on descend et on entend plein de bruit là-haut parce que eux, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas dormir maintenant. Voilà. Alors, on remonte en général pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas quelque chose qui les gêne particulièrement pour dormir. Si l'enfant est tout petit, il est dans un lit à barreaux, c'est pareil, on vérifie, mais là c'est à la limite plus simple parce qu'ils ne peuvent pas se relever. Donc là on fait un bisou, on leur dit voilà maintenant mon chéri, c'est l'heure de dormir, donc il faut s'allonger. Et souvent, les enfants peuvent mettre du temps pour trouver le sommeil comme nous. Moi quand je vais me coucher le soir, je ne trouve pas forcément le sommeil la seconde où ma tête touche l'oreiller. Donc on vérifie, on leur explique. Maintenant, il faut dormir. Et je pense que c'est très important, surtout pour les tout petits, qu'ils apprennent à s'endormir tout seuls. Il faut qu'ils puissent apprendre à trouver le sommeil seuls. Donc on ne va pas forcément rester à leur chevet jusqu'à ce qu'ils dorment, parce que souvent c'est très inefficace. Ils vérifient qu'on est toujours là, dès qu'on se lève, ils réouvrent les yeux. Enfin bref, c'est vraiment pas efficace du tout. On leur laisse à leur rythme trouver le sommeil. S'ils ont beaucoup de problèmes à trouver leur sommeil, bah, peut-être qu'on va avancer un petit peu l'heure du coucher le soir pour qu'il a le temps justement de rentrer dans la phase de sommeil tranquillement. Et puis chez moi, souvent j'ai une espèce de regain d'énergie. Une fois qu'ils se sont brossés les dents, ils sont en pleine forme. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai trouvé quelques vidéos de méditation sur YouTube. C'est la méditation pour enfants. En fait, c'est des espèces d'histoires racontées, mais on leur demande de respirer, de penser à leurs pieds. Voilà. Il y a une histoire qui accompagne derrière. Moi, les miens, ils adorent ça. J'en ai trouvé qui durent 20 minutes, qui est vraiment bien. Et en général, ça fait quand même l'effet. Donc, quand je vois que tout le monde est très excité, je leur mets cette histoire pour essayer de les calmer. Parce que le fait qu'ils se concentrent sur quelque chose, et bah, ça les calme aussi. S'il ne se passe rien, et bah, ils ont le temps de réfléchir, de gigoter. Il y a une jambe qui fait comme ça, et une main qui fait comme ça. Et, enfin, voilà, et ça n'endort pas. Donc, quelque chose qui les canalise, comme les histoires, en fait, c'est pas mal du tout. Alors, je vous mettrai le lien pour cette histoire de méditation pour les enfants. J'en ai trouvé quelques-uns. Il y a beaucoup qui sont très courts et j'aime pas trop parce qu'après, ça veut dire qu'il faut que j'aille changer d'histoire toutes les 3 secondes et ça n'a pas beaucoup d'effet. Moi, par exemple, les miens, ils s'entendent pas en 3 à 4 minutes, personnellement. Je ne sais pas les vôtres, mais les miens, non. Donc, j'en ai trouvé un qui dure 10 minutes, un qui dure 20 minutes. Je cherche encore un petit peu et au fur et à mesure, je les teste. Je les mettrai le lien sous cette vidéo. Donc, dites-moi si la méditation pour enfants, ça a bien marché pour vos enfants. Et si cette vidéo vous a bien plu, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt les parents!